Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va parler d'héritage et on va vous aider à comprendre qui sont vos héritiers. Alors pour cela, on peut d'abord commencer par définir ce qu'est l'héritage. L'héritage, c'est tout simplement l'ensemble de votre patrimoine. On parle ici des biens immobiliers, tout comme des biens meubles. Ici, une voiture, un tableau ou même l'argent que vous avez sur vos comptes en banque. Il ne faut surtout pas oublier également le passif, c'est-à-dire les différentes dettes que vous avez pu contracter. Passons maintenant à la définition de l'héritier. Et avant d'être héritier, on est d'abord successible, c'est-à-dire que vous êtes appelé à la succession et vous allez pouvoir soit accepter ou alors refuser l'héritage. Et à ce moment-là, on accepte l'actif tout comme le passif. Une fois que vous avez accepté, vous devenez pleinement héritier, tandis que si vous refusez, vous restez successible. Et maintenant, on va définir la réserve héréditaire et la quotité disponible. En effet, la loi protège certains héritiers, dits réservataires, au profit desquels la loi réserve une portion des biens transmis à titre gratuit. Ces règles sont d'ordre public et rien ne peut les changer. C'est-à-dire que la réserve héréditaire correspond à une partie du patrimoine que certains héritiers vont devoir toucher dans tous les cas. En présence d'enfants, ce sont les enfants qui ont une réserve héréditaire, alors que sans enfants, il y a le conjoint qui peut avoir une réserve héréditaire. Après avoir parlé de la réserve héréditaire, il y a donc la quotité disponible. La quotité disponible, c'est la portion de son patrimoine que l'on peut disposer et que l'on peut transmettre à qui on veut. Donc si vous êtes en présence d'enfants, cela veut donc dire que ce sont les enfants qui ont une réserve héréditaire. Mais quel est le montant de cette réserve héréditaire ? Et bien on va parler en proportion. Cela veut donc dire que si vous avez un enfant, la réserve héréditaire de cet enfant est de la moitié de votre patrimoine. Si vous avez 2 enfants, la réserve héréditaire de chaque enfant est de 1/3 de votre patrimoine, soit 2/3 au global de réserve. Si vous avez 3 enfants, la réserve cette fois-ci est de 1/4 du patrimoine par enfant. Donc 3/4 au total de réserve globale. Puis, si vous avez plus d'enfants, la quotité disponible reste d'1/4 et la réserve globale qui est de 3/4 se partage en fonction du nombre d'enfants. Et de manière égalitaire, bien sûr. Prenons un exemple chiffré. Par exemple, vous avez un patrimoine de 200 000 euros, vous avez 2 enfants. Chaque enfant doit au minimum avoir 1/3 de réserve héréditaire, donc recevoir au minimum de votre héritage 66 666 euros. Et donc, il reste la quotité disponible qui représente également 1/3, soit 66 666 euros, que vous pouvez attribuer à qui vous souhaitez. Et maintenant, il est important de se poser la question de qui sont vos héritiers. On va donc parler maintenant d'ordre et de degré. On va commencer par une situation où il n'y aurait pas de conjoint. Et donc, Guillaume, je te laisse annoncer qui sont les premiers héritiers. Alors, les premiers héritiers, quand il n'y a pas de conjoint, on va appeler ça le premier ordre, c'est les descendants directs. Donc ici, on a les enfants ou les petits-enfants en représentation des enfants ou même les arrière-petits-enfants. Il est également important de préciser qu'ici, on ne fait aucune distinction entre des enfants légitimes, adoptés ou naturels. Et je vais enchaîner avec le deuxième ordre. Le deuxième ordre, c'est-à-dire s'il n'y a plus de présence du premier ordre, on va passer aux ascendants privilégiés et aux collatéraux privilégiés. On parle de qui ici ? On parle donc des parents et des frères et sœurs. Ensuite, on retrouve le troisième ordre. Ici, c'est les ascendants ordinaires, donc les grands-parents et arrière-grands-parents. Et après, il y a le quatrième ordre. On parle des collatéraux ordinaires. On parle globalement des oncles et tantes et des cousins germains. Et enfin, le cinquième ordre, ici, c'est tout simplement l'état. C'est lorsqu'il n'y a aucune personne qui est considérée comme successible à votre succession. Cette dévolution successorale par ordre et par degré se passe uniquement s'il n'y a pas de testament. Car oui, le testament peut tout chambouler. Et on va maintenant entamer une situation qui arrive bien plus souvent, c'est s'il y a la présence d'un conjoint. Comment se passe la succession ? Alors cette fois-ci, si on s'attarde sur une situation avec un conjoint qui est présent au moment de la succession, on va d'abord s'arrêter sur les droits légaux du conjoint en présence d'enfants communs. Et j'insiste, c'est très important, puisque ce sera différent s'il y a des enfants de plusieurs lits. Donc, en présence d'enfants communs, le conjoint survivant, il va avoir le choix entre 1/4 de la pleine propriété sur la succession ou 100% de l'usufruit. Et c'est là où ça va être très réduit. C'est en cas d'enfants de plusieurs lits, le conjoint survivant n'aura le choix que d'1/4 en pleine propriété
puisque le reste ira aux enfants. Pour rappel, pour le conjoint, avoir le droit de 100% usufruit, c'est avoir le droit de disposer des biens comme il le souhaite, ou même de louer les biens. Par contre, il y a un point important, s'il choisit cette option, il ne peut absolument pas vendre les biens sans l'accord des autres héritiers, donc des nus propriétaires. Et est-il possible pour les époux d'augmenter leurs droits en cas de décès ? Eh bien oui, c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on appelle la donation au dernier vivant. Et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on conseille habituellement dans notre travail pour que les époux puissent se protéger l'un et l'autre. Alors comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Une donation au dernier vivant va permettre d'augmenter les droits du conjoint survivant avec la possibilité de choisir l'une des 3 options suivantes. La première, c'est 1/4 de la pleine propriété et 3/4 en usufruit. La seconde, c'est 100% en usufruit et il peut également opter pour la quotité disponible. Je rappelle que le conjoint a ses droits légaux s'il n'y a pas de testament affirmant le contraire, car en cas de présence d'enfants, le conjoint n'est à aucun moment héritier réservataire, c'est-à-dire qu'on peut lui supprimer l'ensemble des droits. Et une fois que le conjoint fait le choix entre les 3 options suivantes ou entre les 2 options s'il n'y a pas de donation dernier vivant, à ce moment-là, ce sont les enfants ou les petits-enfants, en représentation des enfants, qui vont se partager le reste de la succession en fonction du choix du conjoint. Le conjoint sera donc considéré comme héritier réservataire s'il n'y a pas d'enfant et seulement s'il n'y a pas d'enfant. Et Guillaume, du coup, quelle est sa réserve héréditaire ? Alors sa réserve héréditaire dans ce cas sera de 1/4 en pleine propriété. Donc si je te comprends bien, ça veut dire que le conjoint doit toucher au minimum 1/4 en pleine propriété et le reste dépend de la dévolution successorale ou du testament. C'est bien ça ? Eh bien exactement. Il est important de comprendre que si vous rédigez un testament, alors vous pouvez supprimer l'ensemble des droits de votre conjoint si vous êtes en présence d'enfants. Au contraire, si vous n'avez pas d'enfants, votre conjoint est héritier réservataire, il doit donc hériter d'1/4 de votre patrimoine, mais le reste du patrimoine peut être transmis à qui vous souhaitez par le biais d'un testament. Il est maintenant temps de conclure ce podcast sur l'héritage. On a rappelé que quand on était successible, on pouvait accepter ou refuser un héritage et c'est à ce moment où on accepte que l'on devient héritier. Pour être héritier, il y a différents ordres qui vont de la famille proche à la famille plus éloignée. Nous avons vu les différentes situations lorsqu'il y avait un conjoint survivant et s'il n'y en avait pas, avec les droits afférents à chacune des parties, c'est-à-dire le conjoint survivant et les enfants. Et c'est important de le noter, s'il n'y a pas d'héritier, c'est-à-dire qu'il n'y a ni conjoint, ni ascendant, ni descendant, c'est tout simplement l'État qui héritera de votre patrimoine. Et pour rappel, Guillaume, le testament peut tout chambouler. Et nous avons vu du coup dans ce podcast qui étaient vos héritiers, mais nous verrons dans un prochain podcast quels sont les droits à payer pour hériter. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.